Tov erev tov v'shem Hashem naaseh v'natzlach shenizke l'agdil Torah l'adira betachlit shel yirat shamayim. On est ce soir mardi, le 15 du mois de Kislev, et enfin le 16 puisqu'on est déjà le soir, et le 1er du mois de décembre. L'Echaim Tovim Shalom, on est avec Rabbi Nachman, on commence une nouvelle série, on avait vu pour le Mazal, pour la richesse, et là on fait une série sur la prière, selon le Sefer Midot, entre autres, avec d'autres livres qui seront en même temps apportés, pour comprendre l'importance de la prière. Shiur aujourd'hui, acheté ce soir par David Ilouzayakar, un cours pour la réussite de sa femme, Yael Batsolika Livia, si je prononce bien, que Hachem lui envoie la réussite dans tout ce qu'elle entreprenne, et qu'Hachem lui envoie une bonne guérison, un grand Mazel Tov pour la petite fille. Sha'atova, Bracha, V'atzlacha, toutes ces belles familles et leur descendance. En même temps, une grande Atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Le monde a été créé pour la prière à un tel point que la Gemara dans Brachot nous dit Aleva vaya Adam itpalel kol hayom, il plut au ciel que l'homme prie toute la journée. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'homme subit des épreuves, hormis le fait qu'on paye tout le temps une dette quand on a une épreuve, que ce soit une épreuve ou une punition, on a toujours quelque chose à régler dans ce que nous traversons, c'est pour que l'homme prie. Comme j'avais déjà expliqué dans d'autres shiurim, la prière pourrait être comprise, comme l'explique le Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu, comme étant un chilul Hashem. Parce que de prier Dieu en lui demandant des choses, ce serait considérer Dieu comme étant incomplet. Ça veut dire que, en fin de compte, le Dieu d'Israël ne serait-il pas ce qui nous manque, ce qui ne va pas chez nous, pour qu'on lui demande. Comme des fois on a envie de dire, mais attends, tu ne me connais pas assez bien pour comprendre ce qui me manque. Comme une fois on raconte que deux clochards en Russie étaient l'un à côté de l'autre. Et lui a dit, dis-moi, mais toi, tu es vraiment mon ami? Il lui a dit, ouais, j'ai que toi comme ami sur terre. Il lui a dit, alors si vraiment tu es un ami, dis-moi ce qui me manque. Et là, il a regardé comme ça, il lui a dit tous ses manques. Alors ils se sont embrassés et il lui a dit, vraiment, tu es mon meilleur ami. C'est Akadosh Baruch Hu est appelé Yedidim Avrouyam, l'ami du peuple d'Israël, ou l'ami de chaque créature d'ailleurs. Dieu est proche de chaque créature, du juif, du non-juif, de l'animal, de toutes ces créations. Alors pourquoi dans ce cas-là, on aurait besoin de prier, dit le Rav Dessler? Parce que ça voudrait dire que Dieu est incomplet. Dieu ne sait pas dont on a besoin pour qu'on parle avec lui comme un fils parlera avec son père. Un père, il peut ne pas tout savoir sur son fils, mais Dieu est censé tout savoir sur nous. Alors la raison pour laquelle on prie, les sages nous disent, ce n'est pas parce qu'on a besoin de demander quelque chose à Dieu, et très souvent d'ailleurs on risquerait de ne pas être exaucé si ce que l'on demande n'est pas bon pour nous. Donc pourquoi prier? Prier a pour but de se lier à Dieu par la forme du langage. Comme la Torah elle-même est une discussion, un dialogue entre le peuple d'Israël et son créateur, ou le créateur et le peuple d'Israël, Dieu va dire quelque chose, on va dire comme ça, et Moshe va dire comme ça, va Yomer Hashem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël, va Martha Alehem. Vous voyez le mot Daber, parle, dit, raconte, rapporte, la Haggadah de Pessah, afin que tu rapportes. Donc la Torah, c'est un dialogue. Et ce que veut Dieu, c'est qu'on ne perd pas le dialogue. Vous pourrez le constater dans la vie de tous les jours, quand vous êtes amis, mais vraiment très très proche d'une personne. Qu'est-ce qui va maintenir cette amitié alors qu'on est quand même très occupé chacun à notre vie, et même vis-à-vis de la famille? C'est justement ce coup de téléphone où on s'appelle, salut, tu vas bien? Dis-moi, quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on mange ensemble? Dis-moi, tu as eu ça? Dis-moi, on parle. Et le fait de garder justement ce lien, d'ailleurs, comme on dit en hébreu, faire un nœud, faire un lien, on appelle ça kesher. Et comment on appelle en hébreu appeler l'autre? Les it kasher. Animit kasher, je me lie à l'autre. Ce qui fait que le dialogue, c'est ce qui permet de garder le contact avec Hachem. Et c'est souvent ce que Dieu fait, c'est que des fois, il nous fait « Hey, allô ?» Il nous tape comme ça un peu sur l'épaule, et parce qu'il va nous manquer pour finir le mois, parce qu'il va nous manquer, on veut un enfant, parce qu'on a envie de trouver un khatan ou une kala. Donc Hachem, il te dit « Oui, d'accord, moi je pourrais te l'apporter, mais si je t'apporte tout, tu n'auras pas besoin de moi. » Il y a une seule créature, une seule, qui ne prie jamais dans la création du monde, ce sont tous les rampants. Quand Dieu a maudit le serpent et tout ce qui lui ressemble, eh bien, il lui a apporté tout ce dont il avait besoin. Tu seras craint par tout le monde. Tu vois un serpent, tout le monde se barre, même les chevaux, tout le monde, on joue pas, même les lions, soi-disant le roi des animaux, ils voient un serpent, il se barre les queues entre les jambes. La poussière pourra servir de nourriture, il se nourrit une fois tous les, je sais pas combien de mois, j'ai oublié, 9 mois, 1 an, le temps qu'il mette en putréfaction tout ce qu'il a consommé. C'est un animal qui ne rêve pas, c'est un animal qui n'est pas en contact avec Dieu. Pourquoi Dieu lui dit, quand j'aime pas quelqu'un, je lui donne tout, je ne lui demande de rien. Pourquoi? Pour ne pas qu'il m'appelle. Peut-être pas maintenant. La reine, pour pouvoir rentrer en contact avec Dieu, Dieu va créer le manque. Comme ça, on va prier.
Et la prière a pour but de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Non pas parce que Dieu ne sait pas ce qu'on a besoin, non pas parce que nous on a besoin de lui dire ce qui nous manque, mais parce que ça fait du bien de parler avec celui qui nous aime le plus et à qui on doit tout. C'est le but de la prière. Tfilat tzricha liyot tamid dans notre bouche. De remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Parce que le dialogue, quand on est capable de dialoguer, c'est qu'on est capable d'aimer, de considérer, d'approuver, de constater qu'il y a quelque chose encore à faire. Quand on n'a plus rien à faire, on coupe le contact, on coupe les liens. Il n'y a plus rien à dire. Et quand il n'y a plus rien à dire, c'est chacun son chemin. Et Dieu a créé ce monde pour nous accompagner sur tous nos chemins. Shibiti Hashem le negditamid, sur tous tes chemins, tu me vois, il dit Hashem. Bechol derachecha dayu, ne m'ignore pas. Partout où tu vas, je suis avec toi. Donc tu fais quelque chose. Ah, Baruch Hashem. Ouh, comme c'est bon. Attends, je peux goûter. Sheakon yabidvaro. Boré mine mezonot. Boré atse besamim. Partout où tu vas. Tu viens pour dormir chez Ma Israël. Tu vois Baruch Hashem, une chose magnifique. Marabou ma'asecha Hashem. Chaque occasion qui nous est donnée, c'est une prière. Et cette prière permet de relier l'homme à son Créateur, aussi bien pour le manque que pour le remercier, que pour lui parler. Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de savoir que Dieu nous écoute. Ça fait du bien de savoir que, quelque part, toutes les clés sont chez lui. Donc on a intérêt à parler à la bonne personne. Des fois, moi, les gens ils m'appellent, je dis, mais pourquoi vous me racontez ça, moi? Il fallait parler à Dieu. C'est lui qui peut vous sortir du problème. Moi, je n'ai pas ces clés-là. Avec Kadosh Baruch Hu Boré Olam, bien entendu, si on peut agir, on agira. Attention, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les moyens que Dieu nous donne. Il y a des fois des choses que je ne peux pas, comme je dis souvent, je ne suis pas le cotel. Et la reine, Bezrat Hashem, qu'on garde toujours cette notion qu'une des choses qui peut nous éviter le plus des problèmes dans ce monde, c'est ce que dit la Gemara. Troufa kadma lamaka. La plus grande sécurité qu'un homme puisse avoir et trouver dans ce monde, Troufa kadma lamaka. Qu'est-ce que ça veut dire, Troufa kadma lamaka? Ça veut dire que le fait de parler avec Dieu, Dieu ne m'envoie pas les impôts, Dieu ne m'envoie pas la maladie, Dieu ne m'envoie pas ceci, je n'ai pas la force, je suis fatigué. Le fait de parler avec Hachem et de lui dire ne m'envoie pas ça, je t'en prie, laisse-moi encore de longues années dans la santé. Parle avant que la maladie elle vienne. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand la maladie elle vient, ouais, j'ai peur, je commence à m'inquiéter, vous inquiétez pas les enfants, elle va pas longtemps. Non, fais pas cette erreur. Fais pas cette erreur, fais une soudat odaya parce que Dafka tu vas bien. Fais une soudat odaya parce que grâce à Dieu tu as un travail. Mais commence pas à dire bon shalom, je suis en halat maintenant, je suis au chômage, qu'est-ce que je vais faire? Dieu te dit, c'est maintenant que tu me parles. Maintenant que tu es tombé, il fallait me parler quand tu te tenais droit. Moi, je voulais que tu me parles avant, parce que si tu avais gardé le contact, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, je vous donne un petit exemple stupide. Imaginez, vous gardez de bons contacts avec des personnes très importantes. Et tous les jours, vous êtes en contact avec lui. D'un coup, vous avez une tuile. Il n'y a pas de problème de prendre le téléphone et de faire oh, comment tu vas depuis hier? Alors, ça va? Justement, il faut que je te parle parce que regarde, j'ai eu ça et ça comme problème. Tu penses que tu peux faire quelque chose? La personne, elle voit que tous les jours tu es en contact avec lui, que tu as de l'amitié pour lui, que tu n'as pas d'intérêt vis-à-vis de lui. Bien sûr qu'il va t'aider. Mais si tu l'appelles jamais, et quand tu as un problème, d'un coup tu l'appelles. Il y a celui-là, il s'est appelé que quand il a des problèmes. C'est ce qu'il ressent Hachem. C'est un commentaire du Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit combien Kadosh Baruch Hu se vexe. Comme ça dit le Ben Ishraï. Combien Kadosh Baruch Hu se vexe quand on ne fait appel à lui que quand il y a une Brit Mila, il y a une Bar Mitzvah, il y a un mariage, il y a un enterrement, il a besoin de lui. Il n'y a que ça, c'est tout. Fais-moi une religion, un truc cérémonial. Moi, je suis pas un Dieu de cérémonie, dit Hachem. Il n'y a pas de cérémonie chez moi. Je suis avec vous quand tu dors, quand tu manges, quand tu vas au travail, quand tu vas à la Beth Knesset, quand tu parles avec tes amis. Je suis là partout. Parce que si je ne suis pas là, tu meurs. Si moi, je ne suis pas avec toi partout où tu es, tu ne peux pas vivre. Donc ne me considère pas comme un truc rituel religieux, à la synagogue je suis religieux, dehors je fais n'importe quoi. Il dit parce que dehors, si tu respires, c'est grâce à moi. Si ton cœur y bat, c'est grâce à moi. Si ce que tu gagnes, tu l'as dans les mains, c'est grâce à moi. Donc tu ne peux pas me jeter quand tu veux et me récupérer quand tu veux. Parce que ça voudrait dire qu'en fin de compte, c'est toi le roi et moi le serviteur. Alors que je t'ai créé pour moi, dit Hachem. C'est moi le roi. Si tu veux savoir pourquoi le monde a été créé, c'est pour que tu fasses de moi un roi. Et un roi, quand il sort, il aime qu'on l'acclame. Un roi, quand il sort, il aime voir les sujets se précipiter pour dire Vodamelech, le roi, je peux te poser une question, est-ce que je peux? Parce que le roi, il aime ses sujets, il aime son peuple, il aime ses créatures, il aime qu'on l'appelle, il aime qu'on lui parle. Boré Olam a créé la prière pour toutes ces dimensions. Comme la Gemara nous dit, pourquoi toutes nos matriarches ont-elles été stériles? Parce que Dieu aime quand on a un manque qui vient du cœur et que la maman se met à pleurer.
Bono Shelolam, Teni Pribitni, donne-moi un fruit dans mes entrailles, que je puisse l'élever, cet enfant. Je veux tellement me marier. Léa, elle a pleuré jusqu'à perdre les cils qui étaient sur ses yeux. Et elle parlait avec Dieu. Et elle a tout gagné. Par la force de quoi? De la prière. Les Chachamim nous disent, la prière est tellement importante aux yeux d'Hachem, la hitbodedut, encore plus que la prière traditionnelle, que quand le Créateur du monde nous entend l'invoquer avec sincérité, alors il nous écoute avec véracité. Akadosh Baruch Hu mamash mamash karov Adonai lechol korahav lechol sharikrahu behemet. Vérité absolue de ton cœur provoque que Dieu behemet t'écoute. Et il va analyser comment te donner ce que tu as demandé sans que cela te détourne de lui. Car quand on a contact avec Dieu, c'est comme pour le mariage. Il faut garder ce contact pour l'éternité. Demandez Baruch Hashem pour tout ce que l'on a et surtout continuer à garder le contact pour garder ce que l'on a afin que Dieu nous rajoute sur ce que nous avons déjà acquis dans les mains. Voilà plus ou moins la préface du Sefer Atfila. Et comme on a parlé de Rabbi Nachman, on fait au moins une phrase de lui. Tzarich adam liot nichsaf umishtokek latov haklali afal pi sheimashech lo levad hefsed. Hamitpalel bevet hakneset kilu evi mincha teora. Donc il nous dit ici que chaque homme se doit liot nichsaf mishtokek, d'avoir tout le temps envie d'être empressé du bien en général, même si cela peut engendrer chez lui des pertes, d'être toujours proche d'Hachem et de courir à la bête à Knesset, à Mitpalel, Bevet à Knesset, celui qui priera dans une synagogue, et bien considéré Evim Mincha Teora, comme si qu'il a apporté un korban pur devant Hachem, car les lieux des bêtes à Knesset, derrière moi c'est le Echal, se trouve toujours la Shechina, de ce côté-là, et elle attend qu'on vienne lui parler. Non pas qu'on vienne parler dans la synagogue, mais qu'on vienne à la synagogue pour lui parler. Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen. Et on commence cette première série sur la prière, ses secrets, comment prier, tout ce qui s'en suivra, Be'ezrat Hashem. Signé Rabbi Nachman, Ibreslev, Sruto Yagel Eninu, Balkol Am Israël. Une fois de plus, Todarabah à David Ilouz et son épouse Yael Batsulika, Livia, pour avoir acheté ce chiour, que le mérite de Rabbi Nachman vous protège, vous, tous les malades d'Israël, Kol Nishmot Israël, Vekol Am Israël, et surtout tous ceux qui nous tiennent et nous soutiennent. Todarabah.